Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre étude de la parole de Dieu. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le Seigneur qui a conservé en nous le souffle de vie. Et c'est pourquoi vous et moi, nous avons l'occasion de se rencontrer en cet instant pour partager le pain spirituel. Nous vous souhaitons donc la plus cordiale des bienvenues à cette étude. L'étude de la semaine, c'est le titre « Signe de sa divinité ». Le titre que nous allons étudier au cours de cette semaine, c'est « Signe de sa divinité ». Nous vous rappelons que nous étudions un nouveau questionnaire, un nouveau titre, thème dans l'Évangile selon Jean. Et cette semaine, nous allons aborder un sujet très intéressant, très important. Nous allons ensemble étudier le verset à mémoriser, trouvé dans Jean 11, versets 25 et 26. Le verset nous dit ce qui suit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Chers amis, prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es omniscient, omnipotent, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous nous inclinons devant toi et nous te demandons de nous accorder la lumière de ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole, mais également la pratiquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Signe de sa divinité, c'est le titre de la leçon 2 de ce nouveau questionnaire, le dernier trimestre. Au cours de cette semaine, chers amis, nous allons étudier à travers la Bible les signes qui prouvent que Jésus n'était pas uniquement homme qui a vécu parmi nous, mais Jésus a été, est et sera toujours Dieu. La Bible est claire que Jésus-Christ est le Fils éternel, un avec le Père, non dérivé et incréé. Jésus est le créateur de toutes choses. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 1er, verset 1 à 3. Dans Jean 1er, verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi, Jésus avait toujours existé. Il n'y a jamais eu un moment où il n'a pas existé. Au cours de cette semaine, nous aurons à étudier quelles sont les raisons qui nous poussent à affirmer que Jésus est effectivement Dieu. Il faut noter que plusieurs dénominations, plusieurs sectes religieuses n'adhèrent pas à l'idée selon laquelle Jésus soit Dieu. Pour certains, Jésus n'a été qu'un simple prophète. Pour d'autres, un grand homme, un homme sage. Mais au cours de cette semaine, notre préoccupation va se fixer sur le fait que Jésus était, est et sera toujours le Fils éternel. Et au cours de cette semaine, pour asseoir la divinité de Jésus, nous aurons à découvrir les trois grands miracles, les trois grands signes réalisés par Jésus pour prouver qu'effectivement qu'il est Dieu. Ces trois grands miracles sont Jésus qui nourrit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus rend la vue à un aveugle, et le dernier grand miracle qui prouve qu'effectivement Jésus est Dieu, Dieu avec un grand D, c'est
la résurrection de Lazare. Cette semaine, chers amis, nous allons étudier ensemble. Dimanche, nourrir 5000 personnes. Lundi, celui-ci est vraiment le prophète. Mardi, la guérison de l'aveugle, première partie. Mercredi, la guérison de l'aveugle, deuxième partie. Et jeudi, la résurrection de Lazare. Et comme d'habitude, vendredi prochain, nous vous présenterons un résumé de la leçon. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vous invitons à étudier la parole de Dieu et nous demandons à Dieu de vous accorder la force, la motivation nécessaire pour étudier sa parole. D'ici là, que vous soyez richement bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Déjà, bonne étude à chacun de vous. Prions le Seigneur. Que tu sois remercié, loué, exalté notre Seigneur et notre Dieu. Que tu sois notre guide, que tu nous aides à aimer ta parole, à t'aimer, à t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. En ces temps d'incertitude où partout sur la planète, des hommes et des femmes se proclament prophètes et prophétesses, vous voulez certainement avoir une réponse pour distinguer les vrais des faux? La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à une conférence en direct sur YouTube le dimanche 6 octobre 2024 à 4h PM heure de Miami sur le thème « Comment identifier les prophètes à la lumière de la Bible ?» avec notre conférencier Jean-Bernard Isidore, premier ancien de l'église du Temple 1. Ne manquez pas cet événement en direct sur YouTube le 6 octobre 2024 à 4h. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.